Alors bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée, donc de coiffure pour cheveux courts. Donc mon petit modèle là, c'est en fait Pauline que vous avez déjà pu voir à 2 reprises sur ma chaîne. Donc on va commencer par une première coiffure sur cheveux lâchés, donc quelque chose de très simple, vous pouvez vraiment le faire en 2-3 minutes. Vous prenez 2 mèches en fait que vous entortillez, donc on va faire une torsade. On en reprend une, on entortille. Et on continue la torsade en fait sur la longueur pour ensuite la fixer avec une petite pince plate en fait à l'arrière au milieu en fait de la tête. Donc on procède de la même façon de l'autre côté. Donc si vous avez une frange, vous pouvez très bien la laisser, il n'y a aucun souci. Et vous attachez avec une petite pince plate également. Puis en fait vous allez prendre donc ce qui dépasse des 2 torsades avec un petit peu de cheveux en fait au milieu de la tête et vous allez l'entortiller, donc faire quelque chose qui est un joli rendu je dirais à l'arrière que vous allez fixer avec une petite pince plate. Voilà le premier résultat donc d'une coiffure simple. Vous pouvez également le faire avec une natte, par exemple 2 nattes de chaque côté. Voilà, place maintenant donc à la deuxième coiffure. Donc on va prendre tous les cheveux, on va les attacher dans une queue basse. Donc l'avantage de la queue basse, c'est que même quand on a des cheveux courts, généralement, on peut avoir donc une petite longueur en la faisant basse justement. Donc on va prendre une petite pince ronde et vous voyez, on va donc faire un mouvement en fait, je dirais d'arrondi pour ensuite fixer à l'intérieur. Donc l'idéal c'est vraiment de ne pas voir les pinces. Vous pouvez retrouver ma technique en fait sur cheveux plus longs sur le lien que je vais vous mettre tout en haut à droite sur le chignon donut sans donut. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez très bien prendre un petit donut et vous faites cette coiffure, le rendu sera également très joli. Donc on continue, on fait toujours un mouvement je dirais arrondi. Et on utilise des pinces rondes. Donc on sépare les cheveux de sorte à ce qu'il nous en reste pour faire vraiment tout l'arrondi. Et vous allez voir, on va vraiment avoir un rendu de chignon donut en fait, sans pour autant avoir un petit donut. Donc voilà, si vous n'en avez pas à la maison, ça peut être une technique et vous verrez, avec un petit peu de pratique, vous y arriverez facilement. À l'intérieur, toujours les pinces rondes. Voilà, donc même si vous avez des cheveux plus courts, ça peut tout à fait le faire puisque vous voyez sur Pauline, en fait, il faut cacher les cheveux parce qu'ils sont limite un peu trop longs. Donc voilà, on continue, on peaufine. Un petit peu de spray si vous souhaitez. Et voilà, vous êtes fin prête avec votre chignon donut sans donut. Place maintenant à la troisième coiffure. Donc là on va crêper en fait l'arrière et le sommet en fait de la chevelure et vous allez comprendre pourquoi. Donc on commence par une section. On voit pas très bien là ce que je fais, mais tout simplement je prends une nouvelle section et je crêpe. Et là donc je reprends les cheveux que je mets au-dessus de ce que j'ai crêpé. Je coiffe avec un petit peigne à queue pour qu'on ne voit pas justement la partie qu'on a crêpée. Donc vous arrangez bien ça pour que le rendu soit joli. Vous prenez ensuite donc cette partie que vous avez crêpée, vous arrondissez légèrement dans un mouvement et vous mettez vous fixez avec des petites pinces plates. Donc là en fait c'est vraiment une coiffure je dirais un peu freestyle comme ça. Donc toutes les mèches qui dépassent, le but ça va être de tout simplement les attacher à l'arrière au centre en fait de la tête. Donc je commence par la gauche, ensuite là je fais à droite. On prend une petite pince ronde et hop on fixe. Donc sachant que la base de notre coiffure, c'est ce qu'on a crêpé en fait dans la première étape. Donc là on va prendre une partie en bas à gauche. On entortille légèrement et hop, on fixe avec une pince ronde. On fait la même chose à droite. Donc c'est le genre de coiffure, si vous la refaites, elle n'aura pas exactement le même rendu. Elle aura à chaque fois un rendu un petit peu différent, mais voilà, laissez-vous inspirer également, c'est ça qui est top aussi, je trouve, dans la coiffure. Vous peaufinez, et là vous pouvez mettre un petit accessoire. Moi j'ai choisi de mettre une sorte de petite barrette pour bien finir le rendu de la coiffure à l'arrière. Voilà le résultat de la troisième coiffure. La quatrième coiffure, donc on va faire un chignon banane, donc vous allez voir que c'est tout à fait possible de le faire sur cheveux courts, que c'est même parfois plus simple. Je vous renvoie également donc au chignon banane que moi j'avais fait sur mes cheveux bouclés, donc sur cette vidéo en haut à droite. Voilà, donc la technique c'est vraiment de fixer d'abord avec des pinces plates et ensuite
avec des pinces rondes ou plates, ça dépend avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Et hop, on fixe. Et ensuite le petit peigne à queue est très bien aussi pour garder vraiment la forme du chignon banane. Si on estime que c'est pas exactement ça, vous verrez, ça vous aidera. Vous pouvez prendre un petit peu de spray, vous fixez, vous agencez bien sur le devant comme vous avez envie que ce soit. Et voilà le résultat du chignon banane sur cheveux courts. 5e coiffure, donc là on va faire en fait une couronne de tresses, donc qui fait vraiment toute la tête. Alors tout simplement on va faire une natte en fait inversée. Donc la technique est simple, vous allez mieux la voir. En fait après on prend 3 brins et on tresse en fait vers l'extérieur pour que justement la tresse soit en relief. Donc en fait vous avez les fameux 3 brins. Vous reprenez à chaque fois en fait sur les côtés et jamais au milieu. Donc là vous reprenez à droite, vous insérez en dessous, en dessous. Et vous reprenez, à droite on reprend, à gauche on reprend des cheveux et on tresse en dessous, toujours. Et vous voyez en fait la tresse en relief commence en fait à se dessiner. On continue, donc le but c'est qu'il ne reste pas de cheveux, donc voilà, donc on prend les cheveux cette fois à l'arrière qu'on insère. Ensuite ceux du dessous, on insère et hop, on tresse par le dessous. On insère par le dessous encore et on continue comme ça. Donc surtout ne lâchez pas vos mains. Donc clairement c'est une coiffure, ça va vous demander un petit peu de pratique pour y parvenir. Vous pouvez vous exercer peut-être sur une amie ou quelque chose comme ça. Et à force vous verrez c'est quelque chose qui est top, qui est vraiment simple. Et le rendu fait vraiment tout son effet. On a vraiment un rendu très bohème. Voilà, donc je vous laisse avec moi. On continue la tresse. Donc là c'est vraiment délicat. Il faut vraiment essayer de ne pas trop prendre les cheveux qui se trouvent près de la tempe tout de suite en fait, hein, pour vraiment que ça soit tressé au fur et à mesure. Ceux de près de la tempe je dirais et du front, c'est vraiment ceux qu'on prendra en dernier pour que le fini de la tresse soit joli. Donc là on prend au-dessus de l'oreille, vous voyez, et on insère. Et là voilà, on peut commencer à prendre les cheveux, je dirais, qui sont au niveau de la tempe et du front. Parce qu'il nous en reste plus beaucoup tout simplement. On tresse, on est presque au bout, alors courage. Et là, on finit donc dans une simple tresse, hein, toujours vers l'intérieur bien sûr. Donc à défaut de mettre un petit élastique, vous allez voir en fait, je vais prendre mon peigne à queue, je vais crêper un peu le bout, comme ça la tresse ne s'en va pas. Et on desserre un petit peu pour qu'elle ait, je dirais, à peu près la même grosseur que ce qu'on a fait. Et ensuite on va la cacher en fait derrière le début en fait de notre tresse inversée. Donc on prend une petite pince plate et on fixe le tout. Voilà, là ensuite derrière on ajoute un petit peu de volume, au doigt ou au peigne à queue, c'est comme vous voulez. Et voilà en tout cas je dirais le résultat, vous mettez un peu de spray, ça tiendra toute la journée, le résultat de la couronne de tresse. 6e coiffure, donc cette fois on va faire une natte africaine, donc basique, hein, c'est quelque chose pareil que vous pouvez faire en 2-3 minutes. Vous tressez, donc c'est avec 3 brins, là on fait vraiment la base. Et en fait voilà, on ne prend pas des cheveux à chaque fois, là on en prend, donc hop, on tresse. On reprend des cheveux. Et on finit dans une simple natte encore une fois. Donc serrez bien. Vous pouvez maintenant mettre un petit élastique au bout ou crêper comme j'ai fait tout à l'heure et comme je vais le faire là. Voilà, vous desserrez peut-être un tout petit peu la tresse et hop, vous l'insérez en dessous. Donc là, si vos cheveux sont courts, c'est vraiment parfait. C'est beaucoup plus facile que lorsque les cheveux sont longs.
Voilà, vous prenez des petites pinces rondes ou plates et vous fixez la natte pour qu'elle ne parte pas en fait. Et qu'elle ait bien sûr le rendu que vous souhaitez qu'elle ait. On met un peu de spray pour qu'encore une fois le résultat tienne toute la journée. Et voici la 6e coiffure. Place à la 7e et dernière coiffure. Donc là, toujours le petit peigne à queue pour discipliner la chevelure. On sépare donc en deux. On laisse donc la partie de gauche sur le devant pour après. Et on va faire quelque chose en fait sur le côté. Donc on met tous les cheveux sur le côté gauche ou droit, hein, comme vous préférez. Et vous prenez un élastique. Et hop, vous fixez tout de suite avec des petites pinces rondes pour un petit rendu, je dirais, chignon flou. Alors, ce genre de coiffure, c'est pareil, vous le ferez 10 fois ce sera différent, mais voilà, ça aura toujours du style, je dirais. Donc là, vous faites une natte africaine. Donc, c'est-à-dire que vous reprenez des mèches de cheveux à chaque fois, en fait. Donc, vous passez au-dessus, puis vous reprenez des cheveux. Donc ça demande un petit peu de pratique, les nattes africaines, tout ça, mais je suis certaine qu'à force, en fait, vous y arriverez facilement. C'est voilà, c'est juste un coup de main à prendre, donc la technique n'est pas compliquée en soi, il faut juste prendre le coup de main. Donc là, voilà, on s'est bien servi des cheveux qui nous restaient. On peut continuer la natte et la fixer en fait à l'arrière. Donc l'idéal, c'est vraiment qu'elle se voit un petit peu pour apporter un petit peu, je dirais, de cachet à la coiffure. Et voilà, on fixe avec des petites pinces rondes, on agence encore une fois, on peaufine le résultat. Et voici notre petit chignon flou de côté avec une natte africaine sur le devant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi laquelle vous préférez et vous pouvez aller voir mon autre coiffure, la couronne de tresse en fait de ma série spécialité. Des gros bisous à tous!